Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je lis les coups de cœur de ma libraire. Je ne cesse de vous parler de ma libraire Edith de l'Encre du Cœur et surtout de la librairie L'Encre du Cœur en général, qui est ma librairie préférée de tout le temps et le seul endroit où j'achète mes livres littéralement. Même les livres pour mon copain qui ne sont pas de la romance ou de la romantaisie, eh bien je vais là-bas pour les commander. Donc c'est pour vous dire. Et étant donné qu'elle a beaucoup de ses coups de cœur qui m'intéressent, je me suis dit que faire une vidéo ça pourrait être super intéressant et découvrir avec vous si ses coups de cœur à elle pourraient être mes coups de cœur à moi ou des très bonnes lectures tout simplement. Donc Edith, c'est une jeune femme qui a à peu près le même âge que moi et qui a décidé de réaliser son rêve et qui est le rêve de beaucoup de lectrices, qui est d'ouvrir une librairie. Et donc sa librairie se trouve à Rouen, 11 rue des Ours, mais vous en avez également une à Caen, rue Écuyère. De toute façon, je ferai des vidéos, je pense, dans l'année pour vous présenter les deux librairies parce que je compte y aller et tout tralala. Et je pense que ça peut être très intéressant pour les Rouennaises et les Canaises. Donc dans cette vidéo, je vais lire 4 livres avec vous que j'ai tous ici, que je peux vous présenter. Il n'y en a que un qui est en e-book, mais c'est pas dramatique. Donc les premiers livres, c'est les deux premiers livres de la saga Mindy City, je crois, Windy City, quelque chose comme ça. Et c'est Mile High et The Right Move, qui sont vraiment des livres qui me tentent énormément, notamment le deuxième. Je sais qu'elle a terminé de lire celui-ci pendant ses vacances et que ça a été un coup de cœur, donc je le rajoute dans cette vidéo. Il n'était pas prévu, mais comme il me tente énormément, c'est super sympa de faire ça en vidéo avec vous. On a également Binding 13 de Chloé Walsh avec la saga Boys of Tommen, qui est un livre qui est énorme. En fait, c'est que des livres énormes et je pense qu'elle ne lit que des pavés, c'est pas possible autrement. Celui-ci me tente vraiment énormément, mais c'est pas le premier que je vais lire. Et en dernier, on a un de ses chouchous et de ses meilleures lectures de tous les temps, je crois. C'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Je vous mets la couverture juste ici. Et pour le coup, celui-ci, je l'ai en e-book. Donc je le lirai en e-book. Puis vraiment, j'aime beaucoup. Je verrai pour aller l'acheter en librairie, notamment parce qu'il sort en poche bientôt. Mais il y a le 4e tome qui sort bientôt en brochet. Donc c'est débile de commencer à acheter des livres maintenant. Alors que je sais que potentiellement, tout simplement, je vais devoir attendre au moins 1 ou 2 ans avant d'avoir le poche. Si vraiment ce sont des livres qui me plaisent, je continuerai la lecture de ceux-ci en brochet. Donc voilà un peu pour tous les livres que je prévois de lire dans cette vidéo. Bon, je vous retrouve bien au chaud dans mon lit parce que je suis exténuée, je suis réellement super fatiguée. Mais je veux tout de même commencer Mile High de Lee Stamford, qui est le premier livre de cette série de livres que je lis, qui sont des coups de cœur de ma libraire. Je ne sais pas si celui-ci en particulier est un coup de cœur. Je sais que ça a été une très bonne lecture et surtout que le deuxième a été un coup de cœur. Deuxième que je compte également lire. Mais on va déjà commencer par celui-ci. Et j'ai choisi un très beau marque-page pour aller avec, qui vient du Louvre. Du coup, j'ai hâte de commencer ce bébé qui est énorme. Et dans cette vidéo, c'est quasiment que des gros livres. Vu que celui-ci fait 760 pages et c'est que le premier tome. Donc je le commence et je reviens vers vous quand j'aurai lu une centaine de pages, je pense, pour vous donner mon avis sur le début de ce livre. Je vous retrouve pour le deuxième petit clip de ce vlog. Alors comme vous pouvez le voir, je suis encore en pyjama. Je ne sais pas si un jour je vais être habillée dans cette vidéo parce que je lis principalement chez moi. Donc j'en suis arrivée à la page 153, donc j'ai pas énormément avancé, mais je lis une cinquantaine de pages par cinquantaine de pages. Et je dois avouer que j'aime beaucoup ce début qui est très fluide. Ça se lit super rapidement, il n'y a aucun problème. Et j'avoue que j'aime beaucoup les personnages et j'ai l'impression que c'est une romance qui va quand même être pas slow burn mais quasiment, où on va vraiment découvrir leurs relations et leurs interactions petit à petit. Donc à la page 153, il y en a déjà eu pas mal, mais c'est pas des grosses interactions qui font que on sait qu'ils vont coucher ensemble dans le chapitre qui vient. Après on sait jamais, je sais pas ce que l'autrice elle veut nous faire, donc voilà. Mais pour l'instant, dans tous les cas, c'est un très bon début. Donc j'aime bien les personnages, j'aime bien le côté de Xanders qui est très bad boy alors qu'en réalité il est pas tant que ça, même s'il est un peu. Et surtout, il y a un gros found family dedans et je pense que c'est ce que j'aime beaucoup. Donc je continue et je vous retrouve quand je suis à peu près à 300-400 pages pour vous donner mon avis sur l'histoire et savoir si c'est un coup de cœur. Pour l'instant, ça ne part pas comme une lecture coup de cœur, ça part vraiment comme une bonne lecture. Mais il reste encore plus de 600 pages, donc je peux pas trop vous dire. Alors, laissez-moi vous dire que je suis une booktokeuse en carton parce que tout simplement, je ne vous ai pas fait d'update sur la plupart des livres. Donc, je vous le fais maintenant. J'ai eu
J'ai été un peu perdue quand j'ai commencé à faire ce vlog et donc il y a beaucoup de livres que j'ai lus et c'était assez compliqué de les lire avec vous, donc je les ai lus dans mon coin. Donc je vais vous donner mon avis du coup sur Mile High et The Right Move pendant qu'on est là et que je peux en profiter. Je fais le montage en fait et je vois qu'il n'y a pas assez de vlogs concrètement. Alors j'ai eu un énorme coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome donc de Mile High qui est Mile High littéralement. Et j'ai un chouïa moins aimé The Right Move, même si je pensais que c'était celui que j'allais préférer. Globalement, ça a quand même été des lectures qui ont été super pour moi, parce qu'on a des personnages qui sont plus au niveau de ma tranche d'âge. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de lire habituellement des personnages un petit peu plus jeunes, et qui forcément ne rentraient plus dans les mêmes cases que moi. Entre guillemets, je mets des guillemets parce que les cases ça n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Et qui concrètement n'avaient plus les mêmes problèmes que moi, alors que pour le coup, on a eux qui ont des problèmes d'adultes, on va dire, entre guillemets. Et donc on a des personnages qui vont être un petit peu plus matures et qui sont beaucoup plus dans ma vibe et dans ce que j'aime. Dans Mile High, c'est vrai que j'ai énormément aimé le personnage du coup de Stevie, dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée pour plein de points. Notamment son rapport à son corps et sa vie en général et sa manière de penser. Je pensais, du coup, j'allais beaucoup plus me retrouver dans le personnage féminin de The Right Move parce que c'est vrai que on a une Stevie qui s'habille un peu à la va-vite, qui en a un peu rien à faire. Et de notre côté, de ce côté-ci, on a Indy qui est une femme qui est lectrice déjà, très solaire et qui aime énormément les couleurs. Et en fait, je me suis retrouvée beaucoup plus dans Stevie, même si j'ai beaucoup aimé Indy également dans ce deuxième tome. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un petit peu plus préféré Ryan dans ce tome-ci que Xander. Même si Xander, c'est pour moi un de mes nouveaux book boyfriends et Ryan également, parce qu'on a des green flags littéralement dans ces deux livres. Je sais que le troisième, Co-Up, je crois que ça s'appelle, je vous mets la couverture juste ici, sort ce mois-ci. Donc on est en mai. J'ai commencé ce vlog en février je crois. Je vous mettrai toutes les dates de toute façon, comme ça vous verrez que ça a été quand même super haché. Donc voilà pour mon avis rapide sur The Right Move et Mile High. Franchement si vous hésitez à les lire, je vous assure que c'est pas parce que ce sont des pavés que ça ne se lit pas super rapidement. Pour le coup, moi, ça a été assez rapide. Et même si c'était des livres qui paraissaient gros, les pages se tournent super rapidement. Chose que j'ai vue au fur et à mesure de mes lectures avec les livres, c'est qu'on a le nom du livre ici, juste ici, en tout petit. Et sur les livres en anglais, ils sont un peu en relief. Voilà, ça n'a rien à voir avec mon avis, mais je tenais à le dire. Et franchement, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas aussi ça sur la version française, mais c'est pas grave. Donc c'est certain que je vais continuer la suite et j'espère que tous les personnages vont être aussi green flag que cela. Je vous retrouve dans ce petit vlog. Alors vous voyez dans ma main j'ai Binding 13. J'ai mis sur pause entre guillemets le pont des tempêtes parce que j'ai un problème avec ma Kobo et il faut que je règle ça plus tard. Mais j'avais vraiment envie de commencer Binding 13 parce que je pense qu'il va y avoir une soirée à l'encre du cœur et surtout le deuxième tome sort en avril et il me tente énormément. Donc j'ai commencé, j'en suis à la page 70 et je sens déjà que ça va être un coup de cœur en fait. J'ai espoir que les 800 autres pages soient similaires. Mais Edith, ma libraire, je te parle là directement. Si ce livre n'est pas un coup de cœur, je t'en voudrais toute ma vie parce que tu l'as tellement bien vendu que j'ai envie qu'il soit un coup de cœur pour moi aussi. Donc écoutez, les potes, les petits potes, je vous retrouve quand j'aurai lu, je pense, 200 ou 300 pages parce que ça sert à rien que je vienne vous revoir toutes les 100 pages ou toutes les 50 pages, c'est inutile. Le livre est quand même assez gros, donc j'ai de la matière quand même. Donc écoutez, je lis les 200-300 premières pages et je reviens. Bon, je vous ai pas fait énormément d'updates par rapport à Binding 13. J'en suis actuellement à la page 364, donc j'en suis même pas encore arrivée à la moitié. Mais je dois dire que j'aime beaucoup la vibe qu'il y a. Maintenant, j'ai hâte de savoir comment ça va avancer entre les personnages parce qu'il se passe des choses, mais rien de concret pour l'instant. Mais j'adore le fait que ce soit un peu slow burn, donc ça c'est cool. Faut que je vous fasse des updates un petit peu plus souvent. Mais je dois avouer que Edith a quand même des bons goûts en termes de lecture. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, j'ai été aujourd'hui m'inscrire à la soirée pour participer à la soirée Binding. Un moment que je ne vous ai pas repris ici.
et que j'ai pas fait d'update pour Binding 13 alors que c'est un gros livre et j'en suis désolée. Mais je vous mets tout de suite le TikTok que j'ai fait et la nuit que j'ai passée pour essayer de le finir. Je tente de finir Binding 13 en une nuit. J'ai avec moi de l'eau, je mets ma petite lampe de lecture à charger car très important pour tenir toute la nuit. Je me mets confortable, je vous montre mes petites chaussettes trop mignonnes. Pendant que ma lampe charge, je regarde une petite vidéo YouTube. Je caresse mon chat bien sûr, vous allez le voir beaucoup au cours de ce petit vlog. Et puis on commence à lire. Bon, il est 22h15 et je vais commencer du coup ma lecture de Binding 13 pour le finir. L'objectif c'est vraiment de le finir cette nuit. J'aimerais grand max aller dormir à 3h du matin. Même si quand je suis fatiguée, je lis plus lentement. Donc je vous fais des petits updates toutes les 50-100 pages sur l'heure qu'il est. Donc là, il est 22h15 et je le commence. Je prévois bien sûr de la bouffe pour tenir. Et on commence à lire. Mon chat n'a fait que m'embêter, mais bon, écoutez, je l'aime trop, donc c'est pas dramatique. Il est 23h40 et j'en suis à la page 550 à peu près. Je sais pas exactement combien ça fait de pages à lire. À savoir que je ne commençais pas le livre depuis le début, j'ai été déjà à plus de 500 pages. Donc je n'ai pas lu 500 pages en l'espace de 20 minutes. Lire encore, je calcule ça et je vous redis. Il me reste donc 290 pages à lire. Mais je vais faire une petite pause parce que j'ai envie de me décoter les jambes et tout. Donc je reviens vous voir quand j'aurai avancé et je vous donnerai l'heure et tout. Mais clairement je suis à fond dedans donc voilà. Je me dégourdis les jambes à cas je fais n'importe quoi. Je mets un pull parce que j'ai froid. Et regardez où mon chat était. Je sais pas comment il a fait pour se mettre là. En tout cas il est trop mignon. 23 et c'est la pause où il faut reprendre des forces. Sinon je vais jamais tenir. Clémentine et du chocolat. Et j'en suis à la page 599, donc 600 à peu près. Ce qui fait qu'il me reste encore 240 pages. J'ai un inspecteur avec moi pour vérifier que je lis correctement. 40, welcome back dans le lit. J'en suis à la page 114, faut vraiment que j'avance là. Je vais me motiver et faut vraiment que j'avance là. Bon, il est 1h52 du matin et il me reste actuellement 140 pages, donc j'avance pas très rapidement, mais en même temps le livre est tellement gros que c'est super galère à tenir dans le lit. Donc j'oscille entre allongée et assise, mais j'avoue que c'est pas la meilleure des positions. Donc il est 2h48 et je ne peux plus. Il est temps pour moi d'aller dormir. Je vais arriver à la page 670. Donc en soi il me restait pas tant de pages que ça. Fatigue me rattrape, vous voyez à mes cernes. Il est temps d'aller dormir et je continuerai demain. Et j'ai fini le livre le lendemain matin. Des bisous! J'ai donc fini Binding 13 comme vous avez pu le voir. Et franchement, je ne suis pas déçue, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Je sais pas comment vous expliquer. Parce que j'ai franchement eu un réel plaisir en lisant ce livre, même s'il était un peu long. Et on pourrait croire qu'il y a beaucoup de passages inutiles, alors que pour moi, tous les passages étaient littéralement utiles. Et ça me touche beaucoup parce qu'on parle dedans de violences sur mineurs, sur enfants. On parle de beaucoup de problèmes d'une famille assez pauvre et beaucoup d'autres choses en réalité. Je ne pourrais pas tout vous décrire parce que je trouve que c'est compliqué de décrire ce livre. Et je comprends tout à fait que pour Edith, donc ma libraire, ce soit un coup de cœur parce que je comprends en fait. J'ai juste hâte d'avoir maintenant la suite du roman parce que je trouve que ça se coupe à un moment où on a toujours envie d'en savoir plus, tout en sachant qu'il est quand même énorme, mais ça n'empêche rien en réalité. Pour le coup, on a le temps de voir le développement des personnages correctement et de leur relation surtout entre Johnny et Shannon. On voit des aspects d'eux qui sont assez différents parce qu'ils ont notamment des vies totalement différentes et un cadre familial qui n'est pas du tout le même. Johnny a quand même grandi dans un cadre très privilégié, mais c'est pas pour autant un enfant qui est entre guillemets moqueur ou même juste qui se la pète. Et au contraire, on a Shannon qui, elle, a toujours grandi dans la précarité et dans un cadre familial et amical assez compliqué vu qu'elle s'est fait harceler pendant quasiment toute sa vie, autant dans le cadre scolaire que dans le cadre familial. Et elle a un père qui est extrêmement violent avec elle, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Et c'est vrai que c'est compliqué pour elle de tout gérer. Et son arrivée dans la vie et l'arrivée de Johnny dans sa vie, c'est comme un soleil parce qu'elle trouve enfin quelqu'un qui a de l'intérêt pour elle, mais surtout qui est positif et qui ne lui veut pas de mal, mis à part ses frères et sœurs bien sûr, enfin ses frères parce qu'elle a que des frères.
et on apprend vraiment au fil des pages à la comprendre et à comprendre son histoire et la manière dont fonctionne un peu sa famille, qui c'est franchement pas ouf. Et c'est un roman qui franchement dénonce réellement la violence en fait. Et nos deux protagonistes veulent être amis, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour eux et ils sont sûrs de leurs sentiments mais n'arrivent pas à se les avouer correctement. Et j'ai trouvé ça très mignon. J'ai vu beaucoup de retours comme quoi ils trouvaient que la manière dont on parle de Shannon, qu'elle soit trop faible, les gênait. Enfin, faible, c'est un grand mot, mais elle est petite, elle est menue et elle est fragile d'une certaine manière. Et j'ai trouvé que beaucoup ont dit que c'était gênant, mais moi j'ai pas trouvé où il était le problème. Et ça ne m'a pas du tout gênée. Donc voilà pour ce livre-ci. Le prochain livre pour lequel je vous retrouverai, ce sera certainement Le Pont des Tempêtes que j'ai commencé, mais qu'il faut que je finisse. Mais ce sera pas pour ce mois-ci, je pense, ou à part si je me tape une déterre, ce qui est fort probable. Peut-être que je reviendrai vous voir une fois que j'aurai un avis un petit peu plus complet et construit sur ce livre. Mais je pense que ça va être assez compliqué parce que, en fait, j'ai pas tant de choses à dire, mis à part le fait que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié et que j'ai hâte de voir le tome 2. Voilà. Je vous fais du coup un nouveau petit retour sur Binding 13 comme plus tôt dans la vidéo. Voilà, je reviens. Pour celui-ci, je vous ai fait vraiment un vlog un petit peu plus complet. Mais je vous annonce que je ne vais pas lire la suite, même si ça a été vraiment une excellente lecture pour moi. Mais j'ai appris que l'autrice était malheureusement sioniste. Et vous savez que j'ai à cœur de ne pas donner mon argent à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Donc je décide d'arrêter cette saga. Ça a quand même été une excellente lecture. Je vais pas encore une fois, vous dire de le lire parce que pour le coup, ce serait contre mes valeurs. Mais voilà, je pense que si l'autrice n'aurait pas été sioniste, ça aurait été vraiment un gros coup de cœur pour moi, toute la saga. Mais je la mets de côté et je n'en parle pas plus. Mais vous voyez, vous avez eu quand même mon avis et je tenais quand même à vous mettre les plans de vlog que j'ai fait. Et je vais vous parler un peu maintenant du Pont des Tempêtes parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de péripéties avec ce livre et je l'ai fini, je l'ai quand même lu. En fait, j'ai commencé à le lire sur ma Kobo, donc qui est la liseuse de chez la Fnac. J'ai cette liseuse depuis 4 ans, je pense au moins. Malheureusement, elle a rendu l'âme au moment où j'ai commencé à lire Le Pont des Tempêtes. J'avais été chez ma maman et donc j'avais commencé à le lire. Donc j'ai pas pu continuer. J'ai arrêté forcément et j'ai enchaîné un autre livre pour ensuite revenir plusieurs semaines plus tard et le lire sur mon livre, sur mon portable. Donc ce qui fait que mon expérience lecture a été complètement hachée vu que je l'ai lu genre en 3 fois je crois. Donc ce qui fait que forcément mon intégration dans le livre et le fait que je rentre bien ou pas dans le world building a été totalement raté, j'ai envie de dire. Même si c'est quand même un livre où je me suis sentie bien dedans et j'ai bien aimé lire, il y a beaucoup de points selon moi qui ont été un peu bof bof quoi. Je suis désolée si Edith tu regardes cette vidéo, mais moi Le Pont des Tempêtes ça n'a pas forcément été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé en général le livre et ça n'a pas été une mauvaise lecture parce que j'ai énormément aimé le côté politique du livre. Ça a vraiment été quelque chose que j'ai apprécié. Et pour le coup, on suit vraiment ce côté politique. Je pense qu'il aurait pu être un petit peu plus poussé, mais franchement, vu la manière dont il est poussé, c'est déjà vachement bien. Moi, ce qui m'a gênée, c'était la romance. Je l'ai trouvée un peu gênante. Pas gênante dans le sens où c'est cucu ou autre, mais il m'a manqué des choses, tout simplement. Il manquait des scènes, selon moi, en fait, tout simplement. Je trouve que ça va trop vite elle ne l'aime pas et elle vient là-bas littéralement pour faire des problèmes, entre guillemets. Ah, elle le trouve mignon et elle l'aime beaucoup et ils finissent ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas fini vu que littéralement il y a un tome 2 et que je sais que la fin me donne envie plus ou moins de lire le tome 2. Mais c'est pas un livre vers lequel je vais me tourner directement et je vais pas courir l'acheter pour le lire en fait tout simplement. Comparé à la saga Windy City, pour le coup, ça n'a rien à voir. Donc, eh bien, écoutez, pour ce petit vlog et pour mes avis lecture, je suis désolée parce que c'est un vlog qui ressemble à rien, honnêtement. Mais ça fait tellement de mois que je travaille dessus et qu'entre guillemets, je pense à le faire que c'est important pour moi de vous sortir quand même les petites choses que j'ai fait. Donc, c'est pas un vlog qui va être super long, c'est pas un vlog qui va être parfait non plus. Mais ça arrive parfois. Et je pense que j'ai voulu faire trop de choses en ce début d'année et que je me suis un peu perdue dans ce que je voulais faire. Et ce vlog fait partie des dommages collatéraux. Donc j'en suis désolée, je vais essayer de pas que ça se reproduise parce que mon but c'est pas de faire du contenu de pas de qualité. Je vous mets dans tous les cas en barre d'infos tous les comptes Instagram, TikTok, le site internet de l'encre du cœur avec les adresses pour Caen et Rouen. Comme ça vous pouvez vous y rendre si ça vous plaît, si ça vous intéresse et faire un tour sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de plan où je vous montre la librairie.
Je ne pense pas, peut-être que je vais en ajouter quelques-uns parce que je sais que j'en ai dans mon portable. Donc je verrai si je mets ça entre deux petits plans, bref. Et voilà, j'espère quand même que ce petit vlog aussi chaotique qu'il a été vous a plu. Du coup, n'hésitez pas quand même à mettre un like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et vous abonner à la chaîne. Je vous promets que tous mes vlogs ne sont pas chaotiques comme ça. Et écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. Et écoutez, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.